Donc ici, maintenant qu'on a un carroyage, ce qu'on voudrait, c'est tout simplement compter le nombre de points. C'est-à-dire que ici, si je vais sur mon carroyage, je vais dans la table attributaire et j'ai uniquement des coordonnées des angles avec des identifiants. Donc cette information, c'est pas à partir de là que je vais pouvoir venir observer une densité. Pour ça, il faut que je trouve un moyen de savoir combien de points j'ai au-dessus de chaque grille. Alors je pourrais créer une colonne et ensuite je viendrai sélectionner. On voit que à chaque fois j'ai le nombre d'éléments sélectionnés qui s'affichent dans la table attributaire. Vous voyez, un élément sélectionné. Je clique sur ce carré là et qu'est-ce qui s'affiche? J'ai 20 éléments sélectionnés, etc. Bon, c'est pas très utile, on se doute bien qu'il y a un système automatique pour voir ça dans QGIS. Alors bon, par rapport à tout à l'heure, enfin dans la précédente vidéo, je parlais de la taille de la maille. Bon, ici peut-être qu'une maille plus petite aurait été pas mal, mais c'est pas très grave, c'est pour l'exercice. Donc, pour connaître le nombre de points qui correspond à chaque polygone, il y a un outil tout bête pour ça. On va aller dans Vecteur, et on va aller dans géométrie, alors je sais jamais, géométrie, analyse, voilà, analyse, compter les points dans les polygones. Ou sinon, évidemment, on l'a toujours dans les options de recherche ici de la boîte à outils, point dans, voilà, compter les points dans les polygones. Compter les points dans les polygones, il faut mettre les polygones qu'on veut utiliser, ici grille. Ensuite, le nombre de la couche de points qu'on veut mettre, et puis on pourrait créer des champs de pondération. Tout ça, c'est pas très très utile. Et pareil, je vais laisser en couche temporaire. Alors, je vais laisser en couche temporaire, c'est toujours l'idée. Souvent, je laisse en couche temporaire le temps d'être content d'un résultat, et c'est ce résultat que je vais enregistrer. Typiquement, la grille ici qu'on a créée dans la vidéo précédente, j'allais pas l'enregistrer parce que je savais que j'allais la remplacer. Parce que ce que fait l'outil compter les points dans les polygones, il crée une nouvelle couche et avec une table qui contient le nombre de points. Donc bon, c'était un peu absurde de suraccumuler des couches qui finalement correspondent à la même chose. Donc gris, maintenant, je peux le retirer, l'effacer. Alors évidemment, en fait, j'aurais peut-être dû vérifier la table attributaire avant, mais c'est pas très grave. On va aller dans la table attributaire de notre nouvelle couche et on voit que dans num point, j'ai bien ici le nombre de points qui recouvrent chaque entité. On va mettre dans ce sens-là, voilà. Donc ici, j'ai enfin ma carte avec simplement l'information. J'ai croisé l'information de deux couches différentes et je l'ai stockée dans la table attributaire. Donc évidemment, cette couche-là, elle m'intéresse. Je vais aller la sauvegarder sous GeoPackage. GeoPackage, alors évidemment, c'est pas du tout ici. Oui, je prépare aussi votre examen. Je vais revenir, voilà, Paris médiéval, donc vidéo pour ces vidéos. Et nom de la couche, c'est maillage. Ici, je vais mettre 500 mètres parce que c'est pratique pour moi. Voilà, maillage 500 mètres, ça ira très bien. On va garder toutes les couches, toutes les colonnes, pardon, même si je suis pas certain qu'elles soient toutes utiles. Et voilà, on va laisser tout tel quel. Ah bah non, ID, on s'en fiche puisque ou alors ID, et en fait ici je renomme ID en voilà. Le FID, donc c'est la clé primaire par défaut dans le GeoPackage créé dans QGIS, et je vais lui dire que c'est la colonne ID. Comme ça, il va rester dessus. OK, ça, on supprime. Et maintenant, j'ai bien ma couche qui est située dans mon GeoPackage. Si j'ouvre mon GeoPackage vidéo, je l'ai ici, maillage 500 mètres. Voilà, j'ai les champs qui composent. Et à partir de là, je vais pouvoir créer une symbologie pour montrer la densité.